Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelle horreur! J'ai l'impression de regarder le compte Instagram de Madonna! Ça ressemble à une poupée vaudou. Cette française est une putain de sorcière. Quoi que ce soit, c'est sûrement un truc satanique. Un mot, et je lui mets une balle dans ce qui semble être une tête. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? C'est plutôt à toi de répondre à nos questions, Baba Yaga, sorcière des Landes. Sérieusement, c'est vraiment une poupée vaudou? Quoi ça? Mais non, bande de débiles! C'est mon doudou, Didi le lapinou d'amour! C'est censé être un lapin. Parce que vu d'ici, c'est plus proche d'un grand brûlé. Bah, il a quelques kilomètres au compteur, mais oui! Là, c'était ses oreilles, là, son nez, et ici, ses yeux. J'ai compris, c'est de l'art abstrait. Mais dans le doute, brûlons la sorcière. Des fois, je l'imagine dans une salle de concert, avec plein de Didi qui chantent la chanson de Didi. C'est pas une sorcière, c'est une dégénérée. Mais je ne suis pas folle, vous savez. Et voilà ton verre de vin. Merci. Tu sais, cette tenue ne te met vraiment pas en valeur. Est-ce que tu penses qu'un œil au beurre noir, ça te mettrait en valeur? Si tu pouvais éviter les attributs ethniques de notre ami de couleur. Votre ami de couleur? En plus d'être hyper déplacé, c'est à la limite raciste. Désolé, mais sache que malgré mon travail de policier faisant des contrôles de faciès, il y a un cœur qui bat. Un cœur aussi pur que celui D'une écolière en manque de charisme? Oh. Eh bah, pour ton information, Grace, si je suis une écolière, ça fait de toi une pédophile. Très sincèrement, avec ta gueule, t'aurais pas mis un pied dans ma camionnette. T'imagines pas le nombre de fois où j'ai fini dans une camionnette. J'étais déjà super populaire à l'époque. Et alors, c'était comment? On Je préfère ne pas en parler. Je crois que je vais vomir. T'inquiète pas, ils ont toujours ce genre de conversation. Tu vas finir par t'y habituer. Je parlais du vin. C'est un pur produit américain. Ça aussi, tu vas t'y habituer. My pronouns are kiss my ass. Alors, Gray? Oui, ma très chère sœur? Ta gueule! Paye le loyer en retard! Oups! Mauvaise conversation. Je voulais dire, pourquoi avoir organisé cette soirée? Je vais faire abstraction de ton attitude passive-agressive qui te caractérise tant pour répondre uniquement à ta deuxième question. Pour faire connaissance avec notre nouvelle recrue. Amaru... Amadi... Samalala... Amaryllis, j'habite avec toi depuis une semaine. Oui, c'est ça. Amari... Non, je vais pas y arriver. Amy? Amy, c'est plus simple. Eh bien, tu dois être ravie de faire ma connaissance, Amy. Je m'appelle Amaryllis, pas Amy. Essaye d'avoir un prénom avec moins de syllabes et on en reparlera. En attendant, cette soirée va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur toi. Et d'avoir une deuxième chance de te sauter. Entre autres choses, oui. Ça n'arrivera pas. J'ai compris, tu es lesbienne. Mais c'est fou! T'es tellement égocentrique qu'à tes yeux, si une fille te rejette, c'est qu'elle est forcément lesbienne. Bah oui, tu as une autre explication? Elle a de l'amour propre? Pas envie de choper une MST? Ou de se taper un raté qui parvient à peine à subvenir à ses propres besoins? Waouh! Pour info, je suis pas lesbienne. Et bien que toutes les réponses proposées soient valables, c'est juste que tu m'intéresses pas. Point final. Maintenant, est-ce que tu pourrais ne plus recommencer, s'il te plaît? Parce que c'est super malaisant. Ok, excuse-moi, je me suis pas rendu compte que je faisais le forceur. Je te promets de ne plus recommencer, pardon. Mais bon, s'il y a personne à baiser ici, autant que je me casse en boîte. C'est dommage. Tu vas rater mes gin tonic légendaires. Des glaçons et 2 tranches de citron. Et sois pas radine sur la dose, on n'est plus au temps de la prohibition. Sinon, tu lèves ton gros cul et tu vas le faire toi-même. Mon cul n'est pas gros, il est fermement bombé. Mais c'est vrai qu'avec un cul aussi plat que le tien, tout doit paraître énorme à côté. Moi, j'ai toujours adoré ton côté presque androgyne. Non mais arrête de faire le crève la dalle. T'es vraiment pathétique. On est sortis ensemble il y a au moins 3 ans. Passe à autre chose ou dégage d'ici, espèce de cassos. Vous êtes sortis ensemble? Genre... tous les deux? Mais comment c'est possible? Nouvelle ville plus solitude égale désespéré. Enfin, je me rassure comme ça. Je vois que ça. Ou un gros manque de confiance en soi. Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais c'est peut-être pas ça, mais vous êtes tellement différents. On dirait ton frère, avec le charisme en moins.
Les mots peuvent parfois être plus blessants que les armes. Alors, tu es nouvelle ici, donc je ne vais pas t'en tenir rigueur pour cette fois, mais avant de dire des conneries plus énormes que tes seins, qui sont beaucoup trop gros pour ne pas faire vulgaire soit dit en passant, je vais éviter de prendre en compte la vie d'une fille qui fait 6 heures d'avion pour se faire pisser dessus par un craquette dans le métro. Alors premièrement, ils ne sont pas vulgaires. Ils font la taille parfaite. Et deuxièmement, ça ne sert à rien de m'agresser parce que j'énonce des vérités au hasard. Tu me rappelles mon oncle Benjamin? Il a pas supporté que je le compare à un nazi. Du coup, il a épousé une femme juive et un soir, il a laissé le gaz allumé toute la nuit pour s'asphyxier avec sa femme. C'est dingue ça. Mais c'est horrible! Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils s'en sont tous les deux sortis. Malheureusement, sa femme est devenue un légume et lui est en prison. Il a toujours prétendu que c'était un accident, mais alors, pourquoi il avait autant d'objets nazis dans sa cave? Bref, tout ça pour dire que je n'ai fait qu'émettre une opinion, donc pas la peine de m'agresser. C'est quoi? Laisse tomber. Je vais fumer dans ma chambre. Attends, je peux venir fumer une clope avec toi? T'as cru que t'étais ma meuf pour rentrer dans ma chambre? Et puis, c'est pas une clope que je vais fumer. T'es le genre de fille à fumer de la marijuana pour atteindre les paradis artificiels? Mon oncle en fumait énormément lui aussi, mais à la réflexion, je pense pas que ce soit ça qui l'ait rendu nazi. Charmant. C'est pour ça que t'es venu en Amérique? Pour fuir ta famille de nazis suicidaires? Non, pas du tout. Je suis ici pour ma dernière année d'études. En fait, après mon master en marketing, je me suis vite rendu compte que ça payait mal en France. Très très mal. Et bref, j'ai décidé de faire une année de plus. J'ai réussi à trouver une entreprise pour m'accueillir, et pas n'importe laquelle, Vénus, le magazine Vénus. Rien que ça. Je voulais juste que tu répondes par oui ou non, mais c'est bien. Félicitations. Ah oui, pardon, je m'emballe un peu trop parfois. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous avez toujours vécu à New York? Moi oui, j'ai grandi dans le Queens. Je viens de finir mes études, c'est pour ça que j'ai déménagé, pour me rapprocher du travail que j'ai trouvé. Rice aussi vient d'ici, mais de Brooklyn. Un pur produit de l'East Coast. Et pour info, je suis flic, et pas qu'un simple flic. Je t'en prie, ton boulot consiste à mettre des PV. T'es l'équivalent d'un surveillant borgne dans une cour de récré. Si tu veux tout savoir, Classy l'a forcé à bosser dans la police pour lui faire sauter ses amendes pour excès de vitesse. C'était ça, ou elle allait résigner mon abonnement aux country clubs. Mère est parfois tellement dure avec moi. Ok, pour ce qui est de ma sœur et moi, on vient du Connecticut. Notre mère est la mère d'une petite ville là-bas. Grace est partie pour ses études de droit il y a 3 ans et je l'ai rejoint ici l'année dernière après que ma mère m'ait foutu à la porte. D'après elle, j'aurais été un frein à sa campagne de réélection. Mais entre nous, Grace devait bien s'emmerder avant que je débarque. Ouais, je préfère même pas imaginer la réaction qu'elle a eue. Alerte spoiler, elle a hurlé. Elle s'emporte toujours pour un oui ou pour un non. Et au final, ça se termine toujours de la même façon. Une bouteille de whisky avec un fond de Lana Del Rey. Bref, le programme parfait d'une semi-dépressive en manque d'attention ou de confiance en elle, comme tu l'as si bien suggéré tout à l'heure. Il lui arrive parfois d'être un peu... susceptible. Complètement lunatique, tu veux dire? Je sais bien qu'on n'est pas amis, mais on va être amenés à vivre ensemble pendant au moins quelques semaines, le temps que je trouve un autre appart. C'est pour ça que j'ai essayé de faire des efforts, mais elle est toujours aussi froide avec moi. Pour sa défense, tout ce que tu as cuisiné était dégueulasse. J'ai passé plus de temps aux chiottes cette semaine que dans ma vie entière. Ah, parce que c'était censé être un plat? J'ai vu les restes dans le frigo et... je pensais que t'avais vomi et mis ça de côté pour plus tard. Ah, c'est dégueulasse! Pourquoi j'aurais fait ça? Coutume française. Bah, après tout, vous mangez bien des escargots. C'était censé être une quiche, mais quand je suis allée faire les courses, j'ai pas trouvé les ingrédients, donc j'ai remplacé par des équivalents plus américains. Les lardons par du bacon végétarien, pour les mentales j'ai pris un de vos fromages orange fluo, et pour la pâte j'ai utilisé une préparation de pâte à cupcake. Au final, le seul ingrédient qu'on utilise vraiment, c'est les œufs, et encore ils étaient tous blancs. Normalement ils sont marrons. Attends, quoi? T'as laissé toute la merde sur les œufs? Mais c'est vraiment dégueulasse! Mais non, c'est pas ça du tout! En France, on n'utilise pas les mêmes races de poules, donc la couleur des œufs est différente, mais c'est tout! De toute façon, c'était un plantage en beauté. La cuisine, c'est pas mon point fort, mais vous noterez que j'ai quand même fait l'effort d'essayer pour lui faire plaisir. La prochaine fois, abstiens-toi.
Finalement, je commence à comprendre l'avertissement de la voisine du 6B. Attends. Tu parles d'Elisa là? T'as rencontré Elisa la folle dingue? Cette Elisa, fille la est une folle garce. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pas grand-chose. Je l'ai croisée dans l'escalier le jour où j'ai emménagé. Quand j'étais allée récupérer ma valise dans la voiture de Classy, elle m'a dit de me méfier des locataires de l'appartement. Enfin, surtout celui de Grace. Elle dit ça parce qu'elle rêve de coucher avec moi. Enfin, je suppose juste. Mais laisse tomber. On est en train de se chauffer pour aller en boîte. Tu nous accompagnes? Comment ça, on? Bah, comme d'hab. J'ai envie. Vous suivez? Allez, dis oui. Ta première soirée en boîte à New York. Promis, je tente rien. Je le jure sur la tête de Rhys. Oh, on croirait entendre mes parents. Oui, pourquoi pas. Mais il est que 10h30, c'est peut-être un peu tôt. Généralement, quand je sortais en boîte, c'était à partir de 2h. 2 heures? Bah, je sais pas comment ça fonctionne en France, Amy, mais ici, elle commence à fermer à partir de 2 heures. Ah ouais? C'est vachement tôt. Je veux bien, mais j'ai besoin d'un peu plus d'alcool. On fait un jeu? Un jeu d'alcool, je suis partante. Qu'est-ce que tu proposes? Un jeu de cartes! La pyramide! J'y ai tellement joué quand j'étais à la fac. Ça commence à devenir intéressant. Balance les règles. C'était rapide. Je ne dis pas que les Français sont alcooliques, mais en tout cas, ils tiennent mieux l'alcool. En même temps, s'ils ne s'amusaient pas à se donner que des gorgées entre eux. Ça, c'est des vrais mecs. On passe aux choses sérieuses. Tu m'as bien parlé de Ginto tout à l'heure. Oh, tu lis dans mes pensées. Allez hop, on change de playlist. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Red, but he spank me when I get bad. I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'm a shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'm a shine like gloss. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. Je peux faire ça comme Jaja. Cantana baby, tu t'aimes ça. Now from the top, make it drop. That's some wet. That's some wet. Now get a bucket and a mop. That's some wet. That's some wet. I'm talking wop, wop, wop. That's some wet. That's some wet. Je vais avoir des crampes demain matin. Et une grosse gueule de bois. Mais ça m'éclate vraiment. J'avoue, meuf, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Lana Del Rey. Avant que Gray me le dise, je n'aurais pas imaginé fan de Lana. Non. Tu rigoles? Je suis obsessed par Lana. C'est grâce à elle que j'ai construit genre 70? Non. 50% de ma personnalité. Drogue, addiction, sugar daddy ou mommy selon le mood. Ah mais moi aussi. Enfin, pour la drogue, je sais pas. Mais sugar daddy, je dis pas non. Je me taperais bien daddy. Oh. Et puis, on les emmerde. C'est nous les putains de sugar daddies. Ouais. Écoute, Marie-Lys, je suis désolée d'avoir été un peu froide avec toi. Enfin, non, d'avoir été une grosse connasse. Sous tes airs de Barbie siliconée, t'es plutôt cool au final. Merci Grace. Ça me touche beaucoup. Pour la première fois depuis que je suis arrivée à New York, je commence enfin à me sentir à ma place. Grâce à toi. Grâce à moi et grâce au gin tonic, je pense. Et surtout, grâce à Lana Del Rey. Fermez vos gueules, j'essaie de dormir. Ta gueule. En tout cas, tu peux rester aussi longtemps que tu veux ici. Enfin, tant que tu paies ta part de loyer. Finalement, je vais peut-être rester ici. Il semblerait que petit à petit l'humain fait son nid. Pensez-vous que ça va tourner lesbienne? Allons sur Peanut Butter. Montrez-vous respectable, c'est un programme familial. Oh, veuillez excuser mon indécence, Lord Farquhar. J'ai honte. C'est oublié. À présent, venez. Allons nous défoncer pendant que je vous défonce. Oh oui,
Passe-moi le rondel. C'est fou comme tu tiens pas l'alcool pour une française. Ta gueule. Cacha na baby, te dead, ça.